Salut les amis. Bienvenue à vous les amis, bienvenue à toi Mousse. Au plaisir de se retrouver. Ah toujours. Encore. Et puis dans un instant, un petit jeu avec justement Samy et Samy et Haché. Allez les filles. Ok, le jeu d'aujourd'hui, les filles, vous avez donc il y a dans les petites boîtes que vous n'avez pas vu l'ordre, il y a un ordre de différentes couleurs. Et donc au-dessus, vous avez les gobelets et vous allez devoir deviner l'ordre. Ok, et moi je vais vous dire au fur et à mesure, voilà, si vous avez un de bon, deux de bon, tout de bon au pif, on sait pas. Oh. Et donc vous allez aller chacune votre tour, ok? Donc qui veut commencer? Allez, honneur à Haché. Allez. Donc vas-y, tu veux laisser comme ça ou tu veux remettre autrement? Je laisse comme ça. Tu laisses comme ça? Je te dis que t'en as 0 de bon. Ok. À toi, Samy. Samy, t'en as 0 de bon. Ok, Haché. Toujours 0. Oh là là, c'est trop dur. Trop de suspense. Ça va être trop dur. 2 de bon. Oh là, trop la chance. Haché. Deux de bon. Trop la chance. T'as triché, Bravo, Marie. bravo, Samy. Elle a trouvé. C'était lesquels qui étaient bons? Vas-y, là, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais faire Voir, ça voir. et ça. Ah bah non, du coup, tu te Non. serais perdu. Non, c'était comme Samy, t'avais juste à changer bleu et rouge. Et c'était bon. Là? Ouais. Oh là là. Félicitations Samy, hein. Je pense qu'on peut lui dire. Yes. Et puis peut-être la prochaine fois, HLN on compte sur toi. Très rapidement les amis, on va partager un petit temps ensemble dans la parole du Seigneur. Et Tom, j'ai envie de commencer ce temps par un témoignage. Ok. J'ai eu, je crois que c'est en 2023, pardon. J'ai un ami avec qui je discutais pendant très longtemps, donc qui était au pays. Un ami proche, tu pourrais Très dire. proche, ouais, très proche. Et on discutait quasiment tous les jours. Et on se donnait des nouvelles en tout cas, on se commentait nos publications. Et puis un jour, il m'a dit, Mousse, j'aimerais parler d'un truc avec toi, discuter, etc. Et puis, bon, il était déjà tard. Et puis je lui disais que, bon, on en parlera demain. Et bien évidemment, dans le quotidien, parfois c'est difficile. Donc du coup, le lendemain, on ne s'est pas parlé. Et puis 2 jours après, j'ai appris qu'il était décédé. Et c'est un jeune qui, à l'époque, il avait 23 ans, très jeune. C'est des choses on n'est pas préparé. Est-ce que c'était un ami dans l'église? C'était un frère? Un frère en Christ, ouais. C'était un frère en Christ et on était très proches en vrai. Et du coup, forcément, quand tu passes par des épreuves comme ça, on a très envie d'aller vers le Seigneur. Et pourquoi 23 ans, à fleur de l'âge, avec plein d'envie, plein d'ambition. Et comme ça, du jour au lendemain, 2 jours après, j'ai appris ça, tu vois. Et justement, c'est à travers ce témoignage-là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on exhorte, qu'on reconforte peut-être un ami, un frère, une sœur qui traverse des épreuves, des moments difficiles. Est-ce que toi, tu as des personnages dans la Bible, des personnes qui ont subi, qui ont vécu des épreuves aussi poignantes, peut-être même plus, et que tu peux nous partager aujourd'hui? Bah déjà, merci Mousse pour ce témoignage. Je pense que pour en dire quelque chose, je pense pas que tu es le seul à être passé par des épreuves comme celle-là, des moments de souffrance. Je pense que tu as un peu souffert, c'est difficile, là. Des moments où on peut être triste, mais on passe tous par différents types d'épreuves. Et comme tu viens de le dire, il y a des personnages bibliques qui sont passés par des épreuves même beaucoup plus dures, on pourrait dire, dans un contexte différent, un peu tout autant difficile. Et on a par exemple très tôt dans la Bible l'exemple de Joseph qui a été trahi par ses frères. Donc lui, il n'a pas perdu un ami, mais plutôt il a été trahi par ses amis. Donc c'est un autre type de souffrance. Puis il a été aussi trahi par des compagnons dans la prison où il était. Et plus tard, quand il est libéré, et puis il est mis devant Pharaon. Pharaon lui pose les questions, et puis Joseph répond. En fait, simplement, c'est pas moi qui va t'apporter la réponse, mais c'est l'Éternel, c'est le Dieu vivant. Donc en fait, on voit que malgré les épreuves, malgré les circonstances, ben ça c'est un personnage qui garde la foi, qui garde simplement et qui garde la foi dans le Dieu vivant, dans l'Éternel. Ouais. On a l'exemple aussi très connu dans la parole de Job. Je pense que tu connais ce personnage qui a tout perdu.
du jour au lendemain. Puis après, ça s'est même aggravé. Donc ça a été par étapes, sa détresse. Et on voit qu'il partage dans, par exemple, Job chapitre 1, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et plus tard, dans plusieurs chapitres derrière, quand même sa situation s'est aggravée, sa santé aussi a même été touchée, il nous dit, par exemple Job 19, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Dieu est vivant. » Et on a ces exemples de personnages bibliques que malgré les circonstances, malgré les épreuves, ils ont gardé une confiance dans le Seigneur, et ils ont gardé aussi foi dans qui était leur Dieu, qu'il est ce Dieu de grâce, qu'il est ce Dieu de bonté, qu'il est ce Dieu que malgré les circonstances de la vie, il est ce Dieu qui ne change pas. Et, je ne sais pas si tu as ressenti aussi la même chose à ce moment-là, est-ce que tu peux peut-être en témoigner un peu plus? Justement, Tom, tu vois, parfois on a l'impression que c'est souvent parce que nous avons fait quelque chose de mal, que parfois l'épreuve arrive, c'est dans l'idée même de dire que j'ai fait quelque chose de mal, j'ai péché contre le Seigneur, donc c'est normal de subir ça. Et les personnages... J'ai dû faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et les personnages que tu as cités, on voit Job, il est resté toujours mais fidèle. Intègre dans ce que c'est, dans ce qu'il croit en Dieu. Quand on prend l'exemple de Joseph, qui a juste témoigné en fait à ses frères que Dieu le veut à tel niveau. Et là, il a été vendu, il a été en prison. Et en fait, à chaque fois, on a toujours cette idée derrière de dire « Mais est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de mal ? Mais pourquoi, Seigneur ?» Et ce qui est intéressant à Job, mais Job, à un moment donné, il dit « Seigneur, viens, explique-moi ce qui se passe. » Il cherche l'explication. Et il y a cette image aussi par rapport à cette réponse-là, quand l'apôtre Paul il va parler de cette douleur, de cette maladie qu'il a dans son corps. Et lui, il a répondu pour dire que le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit. » Et c'est ça. C'était une réponse de fin, c'est-à-dire qu'il a quand même discuté. Exactement. Il attendait que la réponse soit autre, on pourrait dire, et à la fin, le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Et c'est ça qu'on a envie de partager aujourd'hui avec vous, les amis, c'est de vous dire que peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, le Seigneur, la réponse qu'il peut vous dire, c'est « Ma grâce te suffit ». On n'a pas toutes les réponses face à tous les contextes. En général, tous les contextes sont uniques. On est tous dans des situations différentes des unes des autres. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a des situations plus difficiles d'une certaine manière des unes des autres, parce qu'on est tous à un certain endroit dans notre foi. Chacun d'entre nous, notre relation avec notre Seigneur qui est différente les uns des autres, donc il ne faut pas se comparer. La Bible nous enseigne à ne pas nous comparer, mais le Seigneur, en tout cas, malgré les circonstances et les épreuves que nous pouvons faire tous face dans notre vie chrétienne, le Seigneur, il reste le même. Le Seigneur, il ne change pas, et le Seigneur, il reste fidèle. Et je pense qu'on peut prendre ce verset qu'il a partagé à Paul pour nous, « Ma grâce te suffit ». Si on a tout perdu et qu'on a la grâce du Seigneur, finalement, on a tout ce qu'il nous faut, quoi. Et la suite du texte dit « Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse ». Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que c'est justement quand nous sommes faibles, c'est quand nous, justement, nous n'avons plus de force pour lutter, c'est là le Seigneur, parce que forcément, c'est à ce moment-là, on se livre à lui. Et c'est quelque chose que j'aime dire. On montre qu'on dépend de lui à ce moment-là. C'est ça, c'est quelque chose que j'aime dire aux gens, parce qu'il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. » Donc c'est forcément, c'est au moment même où tu dis que Seigneur, finalement, je te donne tout. Je te donne tout vraiment, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Et à ce moment-là, il va te montrer sa puissance, il va te montrer combien il est fort, combien il est puissant. Donc parfois, on pense que l'épreuve de nos vies, il sert, Seigneur, mais c'est quoi, t'es où? C'est quoi le but derrière? Voilà, c'est ça. Et en fait, l'idée même de l'épreuve, c'est pour nous mettre plus forts, c'est pour nous raffermir, c'est pour nous... Et ça exactement, c'est quelque chose que la Bible nous partage, et c'est un texte que nous avons lu ensemble très récemment. Et du coup, je pense qu'on peut finir sur ça. Et c'est le verset qu'on aimerait vous encourager à retenir aujourd'hui, c'est en Romains chapitre 5, les versets 3 et 4, qui nous parlent un petit peu, c'est quoi derrière le but, ou c'est quoi la finalité des épreuves que nous pouvons traverser. À partir du verset 3, ça nous dit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Et la référence à l'espérance dans le Dieu que nous croyons, et ce Dieu qui est vivant. Exactement. Donc mes amis, comme Job, comme Joseph, comme notre frère Paul, du coup on va passer par des situations difficiles, mais ce qui est sûr, ce qui est fort, c'est que forcément le Seigneur sera toujours avec nous. Tout de suite, la promesse du jour. Avec Claudia.
Bonjour, ma promesse pour vous aujourd'hui se trouve en Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain au celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En fait, c'est un verset qui m'encourage beaucoup parce que ça montre comment quand on est exposé à la parole de Dieu, en fait, ces paroles ont un pouvoir sur nous. Et si on est en communion avec Dieu, on peut recevoir ces paroles. Il nous parle directement selon nos besoins. Et j'aime bien parce que ça dit que ça ne retourne point à lui sans effet. Et en fait, la parole de Dieu il va exécuter sa volonté à travers sa parole. Et donc, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir un tout petit peu de mal à passer du temps dans la parole, on peut penser qu'on ne comprend pas grand-chose, mais si on demande vraiment à Dieu de nous parler à travers sa parole, il peut transformer notre vie et il peut nous aider à accomplir son dessein et faire sa volonté. Donc, je vous encourage quand vous lisez votre Bible, priez, demandez à Dieu de vous guider et de vous montrer ce qu'il veut produire en vous. Et je suis sûre que Dieu va répondre à cette prière car c'est une promesse qu'il nous fait. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Merci Claudia. Merci Claude, merci. Et je crois que l'épisode touche à sa fin. Exactement, exactement. Bon, merci les amis. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao. À très bientôt.